Ce hadith, il fait vraiment peur. Il fait vraiment peur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que quoi? Inna ar-rajula la ya'mal bi amali ahli al-jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar. Que vous allez voir une personne dans l'accomplissement de ses œuvres, dans son adoration, mais vous allez vous juger entre peu que cette personne, si elle mourait, c'est une personne qui est déjà garantie pour le paradis. Fima yabdu lin-nas, c'est ça. Wa huwa min ahli an-nar. Mais chez Dieu, la personne, il fait partie des hommes de l'enfer. Que Dieu nous en préserve. C'est-à-dire, vous allez voir une personne dans son adoration, dans sa crainte envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais il accomplit tout. Selon vous, mais il fait partie des gens du paradis. Or, devant Dieu, c'est quelqu'un qui est parmi les gens de l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue avec son hadith en disant que quoi? Wa inna rajula la ya'mal bi amal ahli an-nar fi ma yadul nas wa huwa min ahli al-jannah. Et vous allez voir autre personne, lui, dans l'accomplissement de ses œuvres et dans sa crainte envers Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez vous juger entre vous que quoi? Cette personne, c'est une personne de l'enfer. Or, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne va mourir et rentrer au paradis. C'est-à-dire, vous jugez la personne en étant un homme de l'enfer. Or, devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelqu'un qui est déjà au paradis. Donc, nous devons revenir ici et nous demander ce dont nous sommes, dans l'accomplissement de nos œuvres, dans nos allées, nos retours envers nos mosquées. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'on représente? Qu'est-ce qu'on représente? On prie, on jeûne, mais est-ce qu'on le fait pour Dieu? C'est la question qu'il faut se poser. C'est pas qu'on ne prie pas, mais on prie, mais est-ce qu'on le fait pour Dieu? Zakat, on le fait, mais est-ce qu'on le fait pour Dieu? La fois dernière seulement, on a jeûné Ramadan, mais il y a d'autres parmi nous qui attendaient à ce que Ramadan finisse pour qu'ils puissent retourner dans leur péché, dans tout ce qu'ils font qui n'est pas bon. Il faut se demander la question. La vie est si courte d'une manière que si tu en trouves une occasion, mais il faut la saisir et de faire en sorte qu'elle te soit bénéfique. D'où le Ramadan. Mais combien de personnes étaient là à souhaiter la fin du Ramadan? Combien de personnes ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala comme il le faut dans ce bon mois du Ramadan? La vie, elle est si courte. Elle est si courte. Mes frères, mes soeurs, revenons à l'islam. Wallah, avant-hier, j'étais avec mon ami de passage et on a vu une affiche dont on a affiché un jeune homme qui était mort. Mais je demandais à mon ami que bon, lui aussi il est mort comme ça. C'est-à-dire, le monde, il est maintenant. Le monde, il n'est plus bon. Mais il faut se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hassan Basri, c'est un grand tabi. Il dit que quoi? Que ce qui te reste dans ton vivant, c'est-à-dire tu te lèves un bon matin, tu vois que tu es vivant, mais il faut prier à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut arranger tes œuvres. Si tes œuvres, tu les arranges à côté d'Allah subhanahu wa ta'ala et avec un bon arrangement, avec une sincérité, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te pardonner ce qui est déjà passé. Et on nous dit aussi que c'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte et c'est la fin qui compte. On nous dit aussi que c'est la fin qui compte, c'est la fin qui compte. Parce que quoi? On devrait demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur le bon chemin de l'islam. D'où dans nos surat Fatiha, on dit à Allah subhanahu wa ta'ala que il est dans surat al-Mustaqim. Oh Allah Seigneur, guide-moi sur ton chemin, sur ton bon chemin. On doit prier cela jusqu'à le jour où on va rencontrer la tombe. Parce que on doit prier à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur le bon chemin. Il est dans surat al-Mustaqim. Dans notre vivant. Il est dans surat al-Mustaqim. Quand on sera déclaré mort, il faudra qu'on nous enterre comme on enterre les musulmans. Il dit dans surat al-Mustaqim, il faudrait qu'on nous juge comme on doit juger les musulmans. Il dit dans surat al-Mustaqim parce qu'il faudrait qu'on nous ressuscite au jour dernier en étant parmi les musulmans, parmi les bonnes personnes. C'est pour ça que tout musulman, imam, muezzin, il faudrait dire alors, il dit dans surat al-Mustaqim, guide-moi sur ton bon chemin. C'est une prière qui doit nous accompagner, toi, moi, lui, jusqu'à notre tombe. Que Dieu nous pardonne.